بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un court module capteur et mesure en télécommunication. L'objectif de l'enseignement de ce cours, bien sûr, vous avez des fondements de base sur les systèmes de mesure utilisés dans le domaine des télécommunications et avoir aussi des connaissances de différents capteurs utilisés et leurs caractéristiques. Quelles sont les connaissances préalables recommandées? Vous avez avoir connaissance au domaine de communication analogique et les différentes applications des télécommunications. Le contenu de ce module, vous avez dans le chapitre numéro 1 les caractéristiques d'un système de mesure. On va parler de la précision, résolution, temps de réponse, étendue de mesure, linéarité, grandeur physique et capteur, etc. Dans le chapitre numéro 2, on va parler de classification des capteurs en télécommunication. On va voir quelques définitions, quels sont les capteurs passifs, quels sont les capteurs actifs et le software utilisé. Dans l'exemple, chapitre numéro 3, on va voir des exemples de capteurs. On va voir comme type les capteurs microphones, les capteurs CCD, les capteurs de champ RF, les capteurs numériques, software pour tram, etc. Dans le chapitre 4, on va parler des mesures statiques en télécommunication. On va voir, pardon, pardon. Donc, on va voir le multimètre, analyseur de spectre, réflectomètre, testeur de fibre optique. Chapitre numéro 5, on va voir cette fois-ci les mesures dynamiques, pas statiques en télécommunication. On va voir les testeurs de liaison, l'analyseur de trame, analyseur de protocole, etc. Et on termine avec le chapitre numéro 6, étude de cas, exemple de mesures pour téléphonie mobile ou pour téléphonie par réseau IP. Voici quelques références bibliographiques si vous êtes intéressé. Vous avez l'instrumentation industrielle, acquisition du données du capteur à l'ordinateur, une introduction pour mesure utilisant les trames, Handbook of Modern Sensor, Physical and Design and Application, et aussi les capteurs à fibre optique pour technique de l'ingénieur. Aujourd'hui, on va commencer par le chapitre numéro 1, les caractéristiques d'un système de mesure. Précision, résolution, temps de réponse, étendue de mesure, linéarité, grandeur physique, capteur, etc. On va commencer par des généralités. Donc, pour surveiller ces grandeurs physiques d'un système, on utilise des capteurs. Vous avez que la grandeur physique objet de la mesure est définie comme le mesurand X. Bien sûr, toujours le capteur, c'est un dispositif tout simplement qui, soumis à l'action d'un mesurant non électrique, produit une caractéristique électrique. C'est-à-dire, vous avez le capteur, une entrée de type physique, à la sortie, vous aurez une réponse électrique. Toujours, et pour faire la classification, on doit utiliser les capteurs analogiques, les convertisseurs analogiques numériques pour convertir le type de l'information à la sortie. Pour la classification, donc, vous avez que la relation Y égale à f de x résulte des lois physiques régissant le fonctionnement du capteur et les capteurs peuvent se classer en deux grandes catégories. On va commencer par les grandeurs actives. Les grandeurs actives, bien sûr, le phénomène physique effectué directement la transformation du mesurand en la transformant en grandeur de sortie électrique. Le capteur, comme un générateur électrique, toujours, il se comporte comme un générateur électrique. Le capteur actif est basé sur un effet physique assurant la conversion de la forme d'énergie propre au mesurant. Il va la transformer en énergie électrique. Donc, l'entrée du capteur mesurante, la sortie, c'est une grandeur électrique. On va voir différents types d'entrées avec différents types de sorties. Pour les mesurants des variables d'entrée, vous pouvez avoir température, flux de rayonnement optique, force, pression, accélération, etc., la vitesse et la position. Les effets utilisés, vous pouvez travailler avec thermoélectricité, pyroélectricité, photoémission, effet photovoltaïque, effet photoélectromagnétique, piézoélectricité, induction électromagnétique et fiole.
Pour les grandeurs de sortie, on peut avoir une tension, une charge, etc. Maintenant, on va parler des capteurs passifs. Les capteurs passifs vont exploiter l'influence du mesurant sur un paramètre électrique. Le capteur se présente comme une impédance. Le mesurant influe sur une caractéristique électrique sensible telle que vous avez la résistivité, la constante D électrique, la perméabilité magnétique, etc. Toujours l'impédance d'un capteur passif et ses variations ne sont mesurables qu'en intégrant le capteur dans un circuit électrique, ce qu'on appelle le conditionneur, bien sûr. Donc, vous avez la mesurante, c'est la variable d'entrée qui passe à travers un capteur, doit passer à travers un conditionneur du signal pour avoir une grandeur électrique à la sortie. On va voir les différents types de mesurantes, les variables d'entrée des capteurs passifs avec les types de matériaux utilisés et les caractéristiques électriques sensibles. Vous pouvez toujours avoir température, très basse température, flux de rayonnement optique, déformation, position, humidité, niveau, etc. Pour les caractéristiques, on peut avoir résistivité, constante électrique, perméabilité magnétique, etc. Les types de matériaux utilisés, pour chaque type de mesurante, on doit utiliser un certain type de matériau. Pour la température, par exemple, on peut avoir la platine, nickel, cuivre, semi-conducteur, verre, etc. Pour les niveaux, vous pouvez utiliser les liquides isolants à titre d'exemple. On va parler maintenant des caractéristiques. Vous avez que le capteur, c'est le premier élément d'une chaîne de mesure dont le reste, soit traitement, analyse et tributaire de la qualité de l'information apportée par le capteur. Toujours, la concordance cahier de charge caractéristique du capteur est importante. Un capteur de mauvaise qualité risque de rendre l'application difficile ou bien impossible. Un autre de bonne qualité risque d'avoir un impact important sur le coût du matériel. On va parler maintenant de l'étendue de mesure. L'étendue de mesure va correspondre à la différence des valeurs extrêmes de la plage de mesurante, c'est-à-dire les variables d'entrée de notre capteur, dans laquelle le fonctionnement du capteur doit satisfaire les spécifications données. Exemple, pour un capteur de température, vous avez des valeurs maximales qui ne doivent pas dépasser 60 degrés avec une valeur minimale de 0 degré. Pour l'étendue de mesure, ça sera la valeur maximale moins la valeur minimale. Donc, on obtient 60 moins 0, c'est 60. Pour des exemples de limites d'emploi, vous avez des domaines nominaux, non détérioration, non destruction, etc. Et avec pour chaque type sa plage de variation de température. Donc, pour le premier de 0 à 60, deuxième de moins 20 degrés à 100 degrés, troisième moins 50 à 120 degrés. C'est quoi l'étalonnage? L'étalonnage, donc le principe consiste à établir la relation de la variable de sortie Y en fonction de la variable d'entrée X qui est la mesurante, valie les valeurs formées par pareil, aux valeurs connues du mesurante. On appelle ça la courbe de variation des variables d'entrée en fonction de sortie, c'est la courbe d'étalonnage. Les valeurs connues du mesurante sont souvent obtenues au moyen d'étalons ou bien de dispositifs équivalents. C'est quoi la linéarité? Un capteur est délinéaire, bien sûr, dans une plage déterminée. Si sa courbe d'étalonnage, c'est une droite dans cette même plage. Maintenant, on voit bien la figure numéro un capteur non linéaire, car nous avons l'équation d'une droite plate. Par contre, deuxième, nous avons une partie, la courbe d'étalonnage. Dans ce cas, on aura la variation, elle est linéaire. On aura un capteur linéaire, mais dans une certaine plage, par exemple ici, entre 40 et 60. Le reste, non. Pour des raisons de facilité d'exploitation, le capteur doit présenter une relation linéaire entre la mesurante et la grandeur de sortie. Lorsque le capteur est linéaire dans une plage, la relation entre l'entrée et la sortie sont données par Y égale f de x égale sx plus b, sachant que S correspond à la sensibilité du capteur.
La sensibilité doit idéalement dépendre aussi que pour possible de la DE. Pardon, donc la sensibilité doit dépendre de la valeur de linéarité, doit dépendre aussi de temps de vieillissement, doit dépendre des actions d'autres grandeurs physiques qui sont l'influence de température, de pression, d'accélération, de vibration, d'humidité, de champ magnétique, etc. D'accord? On passe la rapidité, donc c'est une caractéristique que doit avoir le capteur. C'est quoi la rapidité? Donc, le capteur ne permet pas une mesure instantanée du mesurant. D'accord? La rapidité, c'est la spécification d'un capteur qui permet d'apprécier de quelle façon la grandeur de sortie suit dans le temps les variations du mesurant. Dans le premier exemple, vous avez, d'après la courbe, un système relativement lent. Par contre, dans la deuxième, vous avez un système relativement rapide. On va parler maintenant de temps de réponse. Par exemple, temps de réponse à 5%. Elle correspond à l'intervalle de temps s'écoulant après une variation brusque du mesurand jusqu'à ce que la variation de la sortie de capteur ne diffère plus de sa valeur finale d'un écart supérieur à plus ou moins 5%. Vous savez que la plupart des systèmes physiques peuvent se modéliser par une équation différentielle à coefficient constant, soit du premier ou bien de second ordre. Dans la première figure, vous avez l'entrée, c'est de type échelon. La sortie, c'est une exponentielle croissante avec un temps de réponse variant après, par exemple, ici, l'intervalle de temps à partir de t égale à 6 secondes où là, l'unité ماهيش indiquée, d'accord? Là, toujours avec une entrée échelon, avec l'échelon d'amplitude E ماهوش 1, là, normalement, doit avoir E, avec la variation de la courbe de sortie et l'indication de temps de réponse à partir de lequel le système devient stable. Toujours, on va parler ici des systèmes du premier ordre. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous souhaite bonne chance, bon courage et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.